Chef d'entreprise, la candidate En Marche Sabine Tillaye sait qu'elle n'a pas la notoriété d'un professionnel de la politique. Alors elle compte s'appuyer sur l'élection d'Emmanuel Macron, son champion, pour se faire élire, mais aussi faire campagne autrement. J'aurai un véhicule de campagne avec mon effigie et également avec l'image de tous les candidats ici en Indre-et-Loire, parce qu'on a décidé de nous épauler et de aussi fonctionner un petit peu en équipe. Pourtant, elle sait que rien n'est joué dans cette circonscription du nord-ouest de l'Indre-et-Loire. Son principal concurrent, le candidat Les Républicains Fabrice Boisgard, se lance aussi pour la première fois dans les législatives. Pourtant, il a un supporter de poids, l'emblématique député sortant, Philippe Briand, qui a occupé ce poste durant 25 ans. J'ai la chance d'avoir un très bon candidat derrière moi, qui est Fabrice Boisgard. Je vais l'aider, je vais l'appuyer, je ferai toute sa campagne. On va se battre à fond et on va gagner. Cependant, le Front National pourrait bien créer la surprise. Arrivé 3e au premier tour de la présidentielle dans la circonscription, son score ne cesse de croître au fil des scrutins. Plusieurs villes comme Langeais ou Château-Lavallière ont mis Marine Le Pen en tête lors du premier tour. Alors Daniel Fragzac compte sur cette dynamique pour créer une triangulaire et l'emporter. Il faut une vraie force d'opposition, un vrai contre-pouvoir à l'Assemblée nationale. Et nous représentons ce contre-pouvoir. On ne va pas laisser Macron avoir toutes les ficelles en main, tous les pouvoirs réunis en une seule personne, parce que ça ne pourra pas compter sur les Républicains, ni sur le Parti Socialiste, pour faire une force d'opposition à l'Assemblée nationale. Mélanie Fortier, candidate PRG et PS, compte aussi incarner une opposition, mais pas systématique. La modernité ne refuse pas le dialogue. Et je crois vraiment que les Français n'ont pas l'habitude de signer des chèques en blanc. Et c'est un peuple qui a des convictions, c'est un peuple citoyen, c'est un peuple qui vote et qui a envie de dire des choses. Alors ces choses-là, je crois qu'elles doivent être dites et qu'elles doivent être dites aussi par des gens qui peuvent s'exprimer librement par rapport à un projet. Moi, je crois que le parti unique, c'est pas forcément une bonne chose pour la démocratie. D'autres candidats se sont déclarés comme Constance Ascar, candidate France Insoumise, arrivée 4e dans cette circonscription au premier tour de l'élection présidentielle. Debout la France et les Verts ont prévu d'officialiser leur candidat ces prochains jours.